Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'émission. Hey, lâche les automobiles. Savez-vous que la Shelby Mustang, l'année prochaine, va faire de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. Et il y en a 13 pour le Québec. Elles sont toutes vendues. J'ai appelé hier à Granby. Puis t'en auras pas. Mais là, j'aimerais bien les changer. Le marché est ouvert. Bon. Écoute, tu parles d'automobile, de déplacement. Tu vis pas à Montréal, on le sait tous, le Huntington. Te considères-tu comme un urbain ou un rural? Je vais dire bien honnêtement, un urbain à la campagne parce que nous avons 1000 habitants au kilomètre carré. C'est aussi dense que Montréal, mais dès que je sors de chez moi, j'ai les vaches qui m'attendent. OK. Mais as-tu vu les statistiques qui sont révélées ce matin par rapport au risque de suicide pour les gens qui sont à la campagne? Oui. Le risque de suicide est plus élevé oui. si tu vis en campagne. C'est vrai. Et les femmes qui vivent à la campagne qui ont des seins refaits au silicone aussi. 60... Parce qu'il y a une autre étude aussi qui dit que les seins en silicone provoquent le suicide. Mais pourquoi tu penses? Les maux de tête, je pense. Non, je pense... Non. Oui. Non. Je te dis que oui, moi. Un instant. Tu vas me dire que les seins en silicone, ça provoque des maux de tête. Oui, quand il y a des écoulements. Moi, je pense que tu as des maux de tête. C'est rare, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Les maux de tête... déjà planté? Non, mais les maux de tête, là, c'est pas ça le fond. Le fondement, là, dans le fond, c'est que le fondement de tout ça, c'est que les femmes qui se font faire de la chirurgie esthétique... Oui. C'est parce qu'elles ne s'aimaient pas avant. Non, pas nécessairement. Quand tu as eu 4 enfants et tu as allaité, là, un petit lifting, ça fait du bien. Ben oui, mais c'est parce que tu t'aimes pas comme tu es écoute donc, toi, là, quand c'est rendu, franchement. Non, mais laissons de côté... je suis obligé de parler en parabole maintenant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Laissons de côté la chirurgie esthétique, mais regarde ça, on compte en milieu rural davantage de diabétiques. Oui, j'en suis. Plus de personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et respiratoires. J'en suis dans un sens. Le nombre de fumeurs est plus élevé. J'en suis. Les gens consomment moins de fruits et légumes. Mais j'en suis un légume. Non, mais t'es juste à côté des fruits et des légumes, mais tu consommes moins de fruits et de légumes. Il y a du bon blé. C'est quoi le problème de vivre en campagne? Puis t'as tout le monde qui... J'aimerais donc ça avoir ma maison de campagne. Non, ça, c'est des faux. Ça, c'est le plateau Mont-Royal, ça. Les gentlemen farmers qui viennent nous écœurer en campagne pour avoir le petit maudit maison de campagne. Comment ils viennent nous écœurer? Après, ils se plaignent que le purin de porc sans l'ammoniac, c'est normal. Ils payent des taxes, comme tout le monde. Mais qui reste à Montréal, quelque chose, ils payent des taxes. Quand tu viens en campagne, tu t'attends à ce que ça sente la merde. On est dans la période d'épandage de purin de porc. C'est vrai on les voit, les grosses machines. Là-dessus, je vais te donner un peu raison, parce que moi, quand j'entends les gens qui s'installent à côté d'un terrain de golf et ils disent « Je suis des balles de golf », mais le terrain de golf était là avant. J'entends des avions à l'aéroport. Ça, c'est comme ceux qui l'aéroport était là avant. Ceux qui restent à côté de la traque. On peut-tu déménager à la traque? Ben oui. Hey. Ça, c'est pas intelligent, je te le concède. Guy Fournier a remis sa démission. Il est délivré du carcan. Bravo. Disons que la semaine dernière, quand je te disais qu'il s'était mis le deuxième pied dans la bouche, il pouvait pas. Ça pouvait pas continuer comme ça. Mais c'est dommage. C'est quand même dommage. Guy Fournier a quand même apporté une grande contribution à la télévision canadienne-française. Oui, mais il était-tu heureux dans ce poste-là? Je peux pas parler pour lui, mais il est délivré, ce gars-là. Il retrouve sa liberté. C'est pas la plus belle nomination de Mme Frula. C'est pas la plus belle nomination. Elle en emmenait large, elle, hein? Elle avait de l'envergure. Non, mais l'amitié. L'amitié. Mais je l'aimais, moi, Lisa Frula, comparée à Bev Oda. C'est qui, ça, Bev Oda? On l'a vu au Parlement hier. Pourquoi faudrait-il que tous les ministres ou tous les ministres d'un gouvernement viennent d'ici et que tu les connaisses? C'est pas ça que je dis. Bev Oda, on l'a vu hier et on ne l'avait pas vu depuis son assermentation en janvier 2006. Ça, c'est pas vrai. C'est parce ministre du patrimoine. C'est parce que tu suis l'actualité uniquement dans les journaux francophones. Si tu lisais ailleurs que le... Oui! Tu peux te dire pourquoi elle donne des entrevues au Globe and Mail parce qu'elle parle pas un mot 10 mots français, puis le ministre du patrimoine, mon œil. Elle en donne pas plus. Quand est-ce que tu l'as entendu parler français? C'est inadmissible qu'une ministre du patrimoine canadien parle pas français. C'est dégueulasse. Comment ça, reviens-en? Tu verrais-tu ça, toi, un ministre à Québec qui parle pas français? Ah oui? T'as jamais vu ça, des francophones qui parlent pas anglais? Il essaie. Quand est-ce qu'elle a essayé, elle? Elle a sûrement déjà essayé. Elle s'est entourée de francophones. Puis, je pense que son ancêtre, c'est Itoff Meyachev. Non. Mais Guy Fournier, moi, je trouve ça dommage, mais en même temps, il n'y avait pas le choix. D'aller à Tout le monde en parle dimanche soir, ça n'a pas été la décision. Tout le monde en parle. Ça n'a pas été la décision la plus intelligente. Dans le fond, quand on fait le bilan, Gilles Proulx, le Doc Mayou, Guy Fournier. C'est tous des gens qui ont gravité autour de TQS. C'est-tu bête? C'est-tu bête? Non, mais quand tu vas là, c'est la dernière fois qu'on va te voir. Je suis allé, moi. C'est la dernière. T'es allé, ouais. Je suis allé, puis au contraire. Oui, mais t'es pas allé dans une grosse controverse. Mais je sens que je vais être réinvité bientôt. Ah oui? Mon conseil, c'est de dire non. As-tu vu la caricature? Non, moi, j'ai pas peur, moi.
As-tu vu la caricature de la presse de ce matin sur Guy Fournier? Guy Fournier avec Benoît XVI. Pas Benoît Dutrisac, là. Qu'est-ce qui est écrit? Maintenant que vous êtes libre, M. Fournier, accepteriez-vous d'être mon ambassadeur au Liban? Non, mais il est vraiment bon, Chapelot. Celle-là, c'est une des bonnes ce matin. Mais en tout cas, restons que c'est dommage. L'autre bout, c'est que ça fait comme bien des gens qui savent pas quand s'en aller. Ou quand s'arrêter. Quand s'arrêter, qui finissent, qu'on va retenir d'eux, juste la dernière affaire, puis c'est la mauvaise. C'est ça qui est plate. Bon. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Fournier. Moi aussi. Moi aussi. Sauf que ce que les gens vont retenir, c'est la mauvaise affaire. Tu penses? Oui. Moi, je pense qu'il a bien fait de claquer. On ne se rappellera pas beaucoup de Jamais 200 Toi qui l'a créé, qui a été un des meilleurs téléromans de l'été. Ben oui, écoute, ça a marqué mon enfance. Bon, tu vois. Ben, je comprends. Tu te rappelles pas de ça, hein? Ben oui, je m'en rappelle certains. J'avais une télé. Oui, parce que je te le dis. Ben, je me souvenais de Peau de banane, là. Ah oui. Avec Yves Corbeil. Oui. Non. Je sais pas s'il avait son chapeau dans le temps. Ben, c'est une plate fin de carrière. Faut l'admettre. Non, il est libéré. Je te dis, ce gars-là, dans 2 semaines, il va en rire. OK. Bon, parfait. On lui souhaite, en tout cas. En tout cas. Le Bloc québécois. Au suivant, le Bloc québécois en faillite. 32 000 $ par candidat, ils vont prendre l'argent où? Je sais pas. Est-ce que les candidats du Bloc québécois sont des gens assez riches pour payer pour faire de la politique? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'engagement pour le nationalisme... L'engagement pour la cause, là, est assez fort pour que tu fasses un chèque de 32 000 $ pour être candidat? Ça va être important à suivre. Mais tu peux faire des prélèvements sur ta paye si tu es élu. Tu payes tant par mois. Ça va être beau. Un crédit. Soyez élu tout de suite et payez plus tard. Mais on comprend pourquoi ils ont voté hier en faveur de l'accord canado-américain sur le bois d'œuvre. Ils ne peuvent pas aller en élection. Non, mais il n'y a pas personne qui veut aller en élection de toute façon. Non, mais ils n'ont pas les moyens d'aller en élection. Ben, les libéraux non plus, ils n'ont même pas de chef. Et quand tu regardes ça, le printemps prochain, ils n'auront pas plus les moyens d'aller en élection. Comment ils ont fait pour gérer ça? Qui est-ce qui mène dans ce parti-là? Qui est-ce qui est le comptable? Non, mais c'est parce que des fois, les gens qui sont en politique, ils vont pour prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour gérer. Quand tu gères comme ça... Oui, mais eux n'aspirent pas à prendre le pouvoir, donc l'argent, c'est secondaire. Oui, mais tu vas en voir qui vont transférer dans le Parti québécois, qui vont vouloir prendre le pouvoir au Québec. Mais le grand frère du PQ va faire des gros et des grands gestionnaires. Le grand frère, financièrement, il n'est pas plus en santé. Non, moins en santé que Jean Charest. Moins en santé, oui. Mais ça va être spécial à suivre. Tu as regardé le sondage de ce matin sur la course au leadership du Parti libéral. Oui, un autre parti en faillite. Oui, le Globe and Mail. Mais qui est probablement capable de mieux s'en sortir. Les banques vont effacer la dette, probablement. Mais regarde le sondage. Oui. Alors, Ignatieff mène 19, Barbré 17 et Stéphane Dion 13, mais avec les alliances... Surpris d'abord de Stéphane Dion. Ben, qu'il soit 3e, non, mais moi, je pense que c'est Barbré qui va rentrer. Toi, tu dis que c'est Dion? Non, j'ai toujours dit que Barbré était pour le gagner. Avec les jeux du deuxième tour de scrutin. Le jeu du deuxième tour va faire en sorte, puis probablement que sur les 9 qui restent, il y en a d'autres qui vont quitter. Mais cet homme-là est détesté, Barbré. Il y a une face qui nous revient pas politiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon record en Ontario. Il n'a pas laissé un bon souvenir, comme tu parlais de Guy Fournier. C'est pas le gars qui a remarqué l'Ontario au niveau de l'assainissement des finances publiques. C'est un transfuge. C'est un gars qui est très prétentieux. La politique, la chefferie, là, même ce gars-là ne collera jamais au Québec. Non, ça ne collera pas au Québec. Tu penses? Il parle pourtant français. Ça n'a pas d'importance. Ce gars-là a une figure qui nous répugne. Voyons donc. Prétentieuse, snob, arrogante. C'est la clique à Chrétien. Toi, écoute-moi. C'est la clique à Jean Chrétien. As-tu vu la face à Ignatieff? C'est pas prétentieux, ça? Ben, moi, j'aime autant un gars intellectuellement qui est solide, on le sait, qu'un m'as-tu vu? Ouais. Mais ça lèvera pas au Québec, Barbré. T'es d'accord avec moi? De toute façon, t'es conservateur. Dans quoi ça te dérange? Tu devrais être content. Faut toujours que tu fasses une allusion à des amitiés. Je peux avoir des amis sans être borné. Es-tu capable, toi, de faire ça? T'es en train de me dire que tu vas voter libéral aux prochaines? Ben non. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Ben, tu voteras certainement pas NPD. C'est sûr que non. Le Bloc québécois? Il y a les Verts, puis il va y avoir Yogo. Il va y avoir Yogo qui va se présenter. Yogo, oui, avec le rhinocéros. Il nous reste toujours le Rhino rigolo. Le Rhino rigolo. On pourra toujours en rire des élections. Oui. Quelqu'un qui n'aime pas faire rire de lui. Qui? Bruno Labonté, dont nous avons déjà parlé ici. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tout oui. Ça veut dire que tu vas me laisser tout seul parler de Bruno Labonté. Bruno Labonté, mesdames, messieurs, c'était le chauffeur du ministre Pierre Petitgrou.
celui qui l'amenait en Europe, ça nous a coûté... Chauffais-tu l'avion? Non, mais il chauffait pas là-bas. Il amenait son chauffeur, puis le chauffeur chauffait pas. Ah, c'était pour des raisons de sécurité nationale. Et il y a des gens, semble-t-il, qui ont fait des allusions de relations plus intimes entre Pettigrew et Bruno. Ce qui fait que Benoît Dutrisac est poursuivi, qu'un dénommé Gas... Je suis donc content que ce soit pas moi. Mais il a évalué cette histoire-là à 60 000 $. Il demande un dédommagement de 60 000 $. Mais il sait pas dans quoi il s'embarque, lui. Parce que quand tu poursuis, ça veut dire que peut-être Pierre Pettigrew va être obligé de venir témoigner. À l'effet? À l'effet qu'on a des questions à lui poser sur le type de voyage qu'il faisait, etc., etc. Pas certain, pas en tout que M. Pettigrew va aimer ça. Bon, il va venir témoigner sur quoi? Qu'il l'avait amené comme chauffeur. Mais quand tu poursuis, faut que tu t'attendes à ce qu'on gratte et qu'on déterre des affaires. Puis les gens n'aiment pas ça. Alfonso Gagliano m'a menacé de poursuite je ne sais pas combien de fois. Il n'a jamais été plus loin parce qu'il ne veut pas que je gratte. C'est vrai, je connais quelqu'un de même. Il y en a qui poursuivent juste pour que ça apparaisse dans les journaux puis que tout de suite après, ils nous laissent tomber ça. On se dit, oh, ils vont oublier. Mais la photo, mais dans le cas de Bruno Labonté, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il a été obligé d'expliquer à ses 4 enfants... Ça, c'est vrai que c'est épouvantable. C'était pas ça, lui. C'est épouvantable, pareil. Oui. Mais ce que j'aimerais savoir, puis qu'on va peut-être savoir quand la cause va arriver, c'est qui... Est-ce qu'il a expliqué à ses enfants qui a donné la photo de lui et Pettigrew assis sur une terrasse en Europe? Mais c'était peut-être un touriste qui a pris ça en photo. Non. Ben oui, mais peu importe qui a pris la photo, il y a quelqu'un qui l'a donnée. Au Journal de Montréal? Et ses enfants devraient peut-être savoir qui est-ce qui... Moi, j'ai déjà reçu des appels de journalistes qui m'ont photographié en Jamaïque. Ouais, c'est qui ont d'affaires à faire ça, justement. C'est une maudite bonne question. Qui a donné cette maudite photo-là? Dans ce cas-là, un des éléments qui va m'intéresser si jamais ça va en cours, c'est qui a donné la photo. Je te dis pas, là, mais je le sais, mais je veux garder ça mais honnêtement, ça m'a fait réfléchir, moi, cet article-là, ce matin. Ah oui? Sur quoi? Ben, écoute, c'est vrai, quand t'as des enfants, puis les enfants en sont victimes, à quelque part. Oui, tu sais, tes enfants ont déjà été, non pas pour des affaires comme celle-là, mais ont quand même été écorchés par le fait que tu étais une personnalité publique. Oui. Et il faut penser à ça. Ça laisse songer. Ça laisse songer, oui. On va faire une courte pause. Après, on va avoir un léger échange que j'appellerais musclé sur les gardiennes devenues des... Mais non, mais à 20 piastres de l'heure, la gardienne, là, ça va être... Premièrement, c'est pas 20 piastres de l'heure. Le salaire moyen est de X et il sera de Y. Non, laisse faire. On va en parler tout de suite après la pause. Avant de faire la pause, je vous donne notre question de ce matin parce qu'on va parler de cette fameuse journaliste qui s'appelle Wong dans le Globe and Mail, à qui Jean Charest demande des excuses officielles à tous les Québécois. Alors, bravo. Oui, c'est ça. Mais la question ce matin, c'est sommes-nous victimes du racisme des anglophones qui prennent toujours la loi 101 pour expliquer ce qui nous arrive au Québec? Sommes-nous victimes de racisme de la part des anglophones? Notre numéro de téléphone à Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, 1-877-790-3535 ou écrivez-nous par Internet à www.tqs.ca. 100 millions pour l'équité dans les CPE. Ça, c'est ce que va annoncer dans quelques instants la ministre Carole Théberge, qui a réglé le dossier avec ce qu'on appelle les éducatrices en garderie. Trouves-tu que ça pue les élections? Oh, oui, on règle tous les dossiers, mais 100 millions. On n'a pas d'argent pour acheter des livres dans les écoles. On n'est pas capable de régler le problème des listes d'attente, mais on règle les éducatrices en garderie. Oui, des gardiennes qui ont changé de titre, puis qui changent de salaire, puis qui voulaient atteindre l'équité. On ne sait pas avec quoi, parce qu'il n'y a pas de comparable. Premièrement, qui a promis l'équité? C'est toujours bien pas eux autres. Non, c'est le gouvernement. Deuxièmement, ils sont 25 000 éducatrices à s'y occuper de quoi? De l'éducation de nos enfants qu'on veut même pas faire, nous autres, bande de 5 heures. Et c'est juste une pièce d'augmentation en passant. Une pièce. 15,56 en moyenne, 9 de rattrapage, une pièce. Ah oui, pourquoi qu'on ne dit pas ça quand on parle des autres fonctionnaires de l'État? C'est juste ça qu'on leur donne d'augmentation. Et tous les autres fonctionnaires ont réglé. C'était le dernier pan de mur à régler. C'était le dernier pan de mur parce qu'on essayait de trouver une façon de dire qu'ils méritaient l'équité. Oui. Mais l'équité avec qui? Dis-moi avec quoi on a fait l'équité? Ah, ça, il faut appeler Louise Arel. Bon, c'est ça. L'équité ne pouvant pas se faire parce qu'il n'y avait pas de comparable, en quoi ils ont droit à 100 millions de notre argent pour faire l'équité? Trouves-tu ça normal qu'un enfant qui s'occupe de l'éducation d'un enfant, d'une éducatrice qui s'occupe d'éduquer nos enfants et qui commence à 13 piastres de l'heure? Moi, là, tu me feras pas changer d'idée. J'appelle ça des gardiennes boostées. Oui, mais quand est-ce que tu es allé dans un CPE la dernière fois? La dernière fois, ça fait bien longtemps. Il n'existait même pas un CPE. Non. La dernière fois que tu as Depuis quand existent les CPE? Je te dis, depuis
quand? Regarde le prix. Depuis quand? Ça fait à peu près 12 ans. Non, depuis 97. 97, ça fait 9 ans. Bon, 9 ans. T'es-tu allé dans les CPE pour voir comment ça marche? Non, j'ai pas d'affaires là. Pourquoi? Parce que mes enfants sont pas allés dans des CPE. Bon, ben dans le temps, c'était peut-être des gardiennes dans ton époque. Non plus, ils sont pas allés dans ces systèmes-là. Ils sont pas allés dans ces systèmes-là. Mais il en demeure pour moi que quand tu vas venir ton enfant... Hey, parle à un parent, Richard, dis-moi qui s'occupait de tes enfants quand t'étais plus jeune. Leur mère. Ah, ben oui, mais toi, t'as le gros kit. Comment tout le monde qui a eu la chance d'avoir une mère au foyer? C'était pas toujours au foyer, mais il y avait des gens pour s'en occuper, puis t'es pas obligé de les parquer. Des gens? Parce que va-t'en dans le détail, là, va-t'en dans le détail de l'humain quotidien, là. Oui. Puis demande-y où est-ce qu'il va mener son enfant. À la garderie. Oui. Qui c'est qui s'en occupe? Une gardienne. C'est en train de changer. C'est en train de changer, mais toi, je vois que tu résistes au changement. Je résiste à celui-là à cause du prix. C'est tout un argument. C'est un argument. Ça n'a rien à voir avec la compétence de ces gens-là. Dans 10 ans, tu me serviras l'argument que tu me sers là, de temps en temps en disant qui est-ce qui leur a donné ça? Ben oui, c'est le gouvernement. C'est ça. Quand on va être au bout du rouleau, qui est-ce qui leur a donné ça? On ne peut pas leur enlever. Ben non. C'est ça. C'est de même que ça commence. Ben oui, mais écoute, ça commence aujourd'hui. Alors, regarde aujourd'hui avec des yeux ouverts, puis tu vas comprendre qu'on vient de faire peut-être une petite gaffe. Pas du tout. Moi, je veux rendre hommage à une journaliste du Journal de Montréal. Hey, attends, je veux pas que tu me lâches là-dessus. Gardez le jaloux. Non, tu parleras de ta journaliste dans un instant. Veux-tu aussi me parler des infirmières qui vont être obligées de retourner à l'uniforme? À la coiffe. À l'uniforme, à les cheveux attachés, les ongles coupés. Oui, c'est correct, ça. Ensuite, pas de parfum, ça va sentir le swing. C'est-tu des hôpitaux... Non, je vais me fermer la boîte. Quoi? Je veux pas identifier un groupe. Un groupe quoi? Un groupe social? Non, mais ça va sentir le swing, pareil. Si tu peux pas te mettre de parfum, pas de désodorisant. T'es pas obligé de sentir autre chose que l'humain, puis t'es pas obligé de puer. Oui, mais ça pue. Lave-toi, puis mets-toi du déodorant. Dans les hôpitaux, ça sent la maladie, la mort. Mais oui, mais mélange ça avec des parfums cheap, des fois, puis ça fait pas bien mieux. Hein? Hey, c'est fin des infirmières, ça. Mais quoi? Ils les traitent de cheap. Non, je parle de parfums achetés à bas prix. Ouais, c'est pas tout le monde qui a moyen d'acheter Dolce Gabbana. Ouais. Bon, voilà. Alors, si tu veux, à un moment donné, c'est Brut B33. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire de la Jessica Nadeau. Qui ça? Je sais pas, je l'ai jamais vue, mais c'est une journaliste du Journal de Montréal. Elle fait un rapport ce matin à la page 5 du Journal de Montréal et de Québec. Lisez ça, c'est les funérailles de Kim Vergil. Le gars qui a tué au collège d'Anse. Et je peux-tu juste vous lire rapidement l'intensité? Ça mérite un prix, ce reportage. Écoutez bien ça. Mais dis-tu ça sérieusement? Parce que des fois, tu prends des pages... Non, c'est pas cynique du tout. C'est pas cynique. Non, vraiment, cette femme-là a un don. Tu me regardes... Oui, un don pour l'écriture. Oui, écoutez ça. Elle parle de la mère qui va justement faire brûler son fils. Mais devant le visage blême et immuable de son fils qu'elle embrasse sur le front pour une dernière fois et auprès duquel elle se fait prendre en photo, tout le désespoir d'une mère se fait entendre lorsque ses pleurs déchirent le silence. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du bon texte de même. Vraiment, chapeau. Puis l'article est comme ça partout. C'est de la poésie. C'est une musique à mes oreilles. Bon, ça, c'est ce qui t'a frappé dans les journaux? Vraiment, là, c'est rafraîchissant. Moi, je veux dire ce qui m'a frappé. Page B1 de la Gazette. En haut, le petit carré. Le prix du pétrole au baril a baissé à 61 piastres, puis les pétrovoleuses nous avaient augmenté ça de 6 cents hier, puis en fin de journée, ils nous l'ont baissé de 2 cents. On s'est encore volé d'à peu près 7-8 cents par jour. Puis Léopold Lauzon, vous feriez un beau petit couple. Ah, lâche. C'est vrai, mais il parle toujours de ça, etc., etc. Bon, on va parler d'une journaliste qui s'appelle... Mais toi, t'aimes-tu Isabelle Adjani? Emmanuel Béard? Ah oui. Ah oui, Emmanuel. Je la verrais en infirmière, moi, dans l'hôpital, ici. Puis, avec ou sans parfum? Oh, ça n'a pas d'importance. Hey, regarde la photo qu'on va te montrer. Ça, c'est une journaliste. Est-ce qu'on peut nous montrer la face de cette journaliste pour du mieux quotidien la détester? Le Globe? Non, pour mieux la détester? Non, mais c'est parce que ces gens-là nous haïssent. Ils ont beau... C'est un homme ou une... Bon, la dame en question, là, c'est la droite, là. Parce que l'autre, c'est Jean Charest. OK, je pensais que c'était le gars qui faisait du kung-fu, là. Ah oui. Comment est-ce qu'il s'appelait, l'acteur? Billy. Non, c'est une journaliste qui s'appelle Wong. Elle a vécu à Montréal. Et samedi dernier, elle s'est payé une traite sur les citoyens francophones du Québec en disant que tous les drames polytechniques, celui de la semaine dernière à Dawson, Concordia, c'était le résultat de la loi 101. Eh bien, elle est candidate à la grève du cerveau, elle. Hein? Elle est candidate à la grève du cerveau. Regarde. C'est une liste d'attente. Non. Mais Guy Fournier a parlé de pipi caca un peu, puis il est parti. Elle, au Globe and Mail, le Globe and Mail refuse de s'excuser, puis elle est encore là. On a un problème, ou les anglophones ont un problème.
Ben, moi, je pense que l'intégrité, est-ce que ça existe? Ben, le Globe and Mail devrait s'excuser en son nom puis la foutre dehors, peut-être, ou la mettre en pénitence. Parce que quand même, Jean Charest, il est pas allé bravo. avec... Bravo à Jean Charest. C'est ça qu'on veut, un bon père de famille qui s'occupe de sa communauté. Tu sais que ce gars-là va être réélu. C'est des beaux gestes qui coûtent pas cher et qui rapportent. Parce que sa lettre envoyée au Globe and Mail et à Mme Wong... Chapeau. C'est un beau tissu de mots qui explique que c'est pas vrai qu'on va nous traiter de cette façon-là. C'est pas vrai qu'on va accepter ça. Puis c'est de faire preuve d'une étroitesse d'esprit d'avoir ce genre de langage quand on parle des Québécois francophones. Ouais, moi, j'avais un flash en lisant la lettre de Jean Charest qui est excellente. Ça me faisait penser à Henri Bourassa, justement, un nationaliste canadien-français qui s'élevait dès qu'on attaquait le peuple. Et t'as-tu vu André Boisclair? Non. Il est encore à Saint-Donat? Non. Pas on n'a pas entendu André Boisclair là-dessus. C'est incroyable, hein? Ce gars-là, il manque tous les rendez-vous. Gilles Rayon? Ben là, il est en train de créer l'association des victimes du Globe and Mail. Là. Il va se déclarer président, puis il va pouvoir réagir. Bon, pour parler de ça, avant de prendre vos appels, un de ceux qui se lève et qui s'est longtemps et qui se lève encore aujourd'hui quand des choses comme celle-là arrivent, c'est Gilles Proulx, l'animateur Gilles Proulx. Il est en ligne avec nous. Gilles, bonjour. Bonjour, mon cher Richard. Bonjour, monsieur le maire. Raconte-nous comment tu as perçu ce texte de Mme Wong quand tu t'en as pris connaissance. Moi, j'en suis rendu à un point où je me démobilise de plus en plus face à la situation et les assauts. Ouais, t'es en train de baisser les bras? Quasiment, parce que le Québec est devenu la terre des 7 plaies. Et là, madame a décidé de creuser une de ces plaies pour montrer que nous sommes des idiots et puis des racistes, des xénophobes. Et puis ça passe sans qu'il y ait un soulèvement. Je suis très étonné ce matin de voir que Jean Charest y est allé. Les élections approchent, et tant mieux. Et la loi 101 n'est pas bafouée du tout. La preuve, c'est quand on appelle à l'hôtel de ville de M. le maire, mon cher Richard Desmarais, il répond en anglais d'abord. Mais oui, lui, il va nous dire c'est parce qu'il y a des anglophones comme citoyens. Moi, c'est une ville britannique, Gilles. Toi qui connais l'histoire, tu devrais comprendre ça. Oui, et tu devrais connaître les mutations ici, la proclamation du français sur le territoire québécois. Alors, tu donnes même pas l'exemple en tant que maire et ta petite municipalité, c'est une création du gouvernement du Québec. Oui, mais des fois, on appelle certains restaurateurs à Saint-Hubert, puis ils nous répondent juste en anglais aussi sur leur répondeur. C'est évident, ça prouve que l'intégration des immigrants ne se fait pas, même si André Boisclair te fait croire le contraire. Non, mais actuellement, Gilles, quand on regarde ça, la situation du français chez certains anglophones, ça continue de les piquer au vif, de les rendre quasiment xénophobes à notre endroit. C'est évident. Écoute, cette fille qui est diplômée de McGill, qui connaît le Québec et qui doit venir ici dans son petit clan à vivre en vase clos, à écouter ses disques américains, voir ses films américains et ne pas se préoccuper de la société des nègres blancs avec laquelle on va pas se mêler, continue à approfondir ce qu'on peut appeler l'hypocrisie anglo-saxonne, qui est le puits le plus profond de la terre, puisque t'atteins jamais le fond de cette maudite hypocrisie, et de nous faire croire que nous sommes un peuple de pas bon, alors qu'on est un des peuples les plus bonasses de la terre, pour ne pas dire cave, qui se défend jamais et qui se lève pas. Donc, sauf quand un premier ministre se lève à la veille des élections. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de croire, Gilles, que si un francophone faisait ça aux Anglais, on serait l'objet de représailles, ne serait-ce que des commanditaires qui refuseraient d'annoncer dans un journal parce que ce journal-là a publié un texte aussi dithyrambique à l'endroit de la communauté anglophone canadienne? C'est très juste. Quand je travaillais à CJMS, moi, j'avais sorti la liste des 9 bonnes femmes en tête sur 10. Je parlais pas français chez Eaton parce que c'était le ministre McDonald qui en avait parlé. J'avais trouvé la liste des bonnes femmes au corset, puis au foulard, puis aux sacoches, puis au matelas. Et quand est arrivé le temps d'avoir une campagne publicitaire de Eaton à CJMS, Paul Émile Beaune se fait dire, mettez dehors Gilles Proulx. Ça te donne une idée parce que la décision venait de Toronto. Il n'avait pas cédé. Mais effectivement, dès que nous autres, on se lève, nous sommes des colonisés, nous n'avons pas le droit. Les Spartacus de nous élever et dire, écoute, le pouvoir romain, là, on en a assez de ton arrogance. Oui, mais là, quand même, Jean Charest s'est levé debout, là, on peut pas y reprocher. Oui, mais parce que les élections approchent. Ben oui, mais c'est pas lui qui a commandé le texte à la folle à Wong, là. C'est un concours des circonstances. S'il s'était pas levé, on l'aurait critiqué. Il se lève, là, on dit que c'est un opportuniste. Non, c'est très bien. C'est son devoir de notre premier ministre de défendre sa société. André Boisclair a rien fait, lui, là. Oui, mais je te fais remarquer, mon cher maire, que Jean Charest, quand il est élu puis il a sermenté ses députés et ses ministres, il a dit, n'oubliez pas, vous êtes des représentants d'une nation d'à peu près 2% sur le continent nord-américain. Par conséquent, vous devez travailler au développement de la langue française, la défense de la loi 101. La loi 101 n'existe plus. Le développement de la langue française ne se fait pas. Et le joie est devenu la langue nationale des Québécois. Et on le sait, on a juste à t'écouter toi-même. Ben oui, c'est pour ça que j'ai des bonnes cotes d'écoute.
La preuve, Oui, c'est qu'on tire 200 000 par jour. Ah oui, ça, là, les codes d'écoute puis du vent, c'est la même chose, premièrement. Et deuxièmement, je t'entendais parler de la poésie de la journaliste tout à l'heure de Montréal. Bravo. Si t'aimes tant ça pour ton oreille, tu devrais donner l'exemple à tes téléspectateurs et auditeurs. Ben oui. Je le en donne train de régulièrement. vous- La preuve, c'est que je veux pas les avoir gens un règlement m'aiment. à coup de poing sur la gueule. Là. On veut parler de... Ben non, mais Gilles, ça fait partie de ta marque de commerce. Mais Gilles, quand Ben vous oui, dites... comme toi qui travaille à la destruction de l'Église catholique, là, qui Oui. est par terre. C'est facile de frapper sur les gens qui sont par terre. Ben oui, mais- Bon, oui, la- la la- religion, ce matin, c'est le là. cancer du cerveau, Gilles, on en a déjà parlé. Bon, on a encore dévié, mesdames, messieurs. Gilles, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à l'émission. On va t'écouter ce midi. Ouais. Sommes-nous victimes du racisme des anglophones? Ça, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Sommes-nous les victimes du racisme des anglophones? À partir, évidemment, de ce texte du Globe and Mail et de la lettre adressée par Jean Charest qui réclame des excuses publiques à tous les Québécois. Il écrit bien, Jean Charest. Hein? Le texte de Mme Wong est une disgrâce. Il témoigne d'une ignorance des valeurs canadiennes et d'une incompréhension profonde du Québec. Répète donc ce que tu as dit au début. Il écrit bien Jean Charest. Oui. Mais là, il n'y a pas un chrétien qui va croire que c'est lui qui a écrit ça. là. Pourquoi pas? Écoute, depuis John F. Kennedy, il n'y a plus un politicien qui écrit ses discours. Il y a des speechwriters. là. Non, C'est il y a pas lui plus qui de- l'écrit. non, Il a inspiré le cadre, mais c'est pas ses mots. Non? Mais non, il n'y a Ah, pas le temps oui, d'écrire de non. discours. Mais c'est sa Non, pensée. ce genre d'affaire-là, t'écris ça toi-même. Ça vient du cœur. Pas sûr qu'il l'a écrit, mais enfin, ses idées sont là, c'est ce qui compte. OK, on va prendre un premier appel à Ottawa. Sylvain, bonjour. Oui, On bonjour. vous écoute. Ben moi, je trouve ça bizarre parce que avec mon emploi, je me promène à travers le Canada, puis c'est seulement qu'au Québec qu'on parle français, puis c'est seulement qu'au Québec que le français est respecté. Écoute, on se promène à Toronto, sur la Yonge, tu parles français, ce que tu entends en arrière de toi, c'est « Hey man, you're in Canada, speak French ». Ah oui, on vous a dit ça. Oui, souvent, on me dit ça. C'est drôle, Écoute, je j'étais allé à demeure à Toronto Ottawa, souvent, moi, j'ai là, entendu vous êtes ça en dans ma mer, je demeure à Ottawa. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Canada, on a une loi qui dit que avant que la loi vienne en vigueur, il faut qu'elle soit officiellement en français et en anglais. Ben, hey, moi, ça me coûte de l'argent pour avoir la traduction en français à Ottawa. J'ai reçu une contravention pour un stationnement illégal. J'ai voulu contester, je voulais voir la loi. Ça me coûtait 1,45 $ la page. Mais par contre, la loi Oui, mais chinoise c'est qui demeure à sûr côté de pourquoi? chez nous, ça Mais ne non, coûte c'est pas rien. vrai. Ça, lui. là, ce que vous dites là, Sylvain, c'est faux. Ben, Ça vous a regarde. coûté une pièce et 45 parce que vous avez dérangé un fonctionnaire pour aller chercher un texte qui était disponible sur Internet. C'est Oui, juste mais- bête de même. Oui, je Moi, comprends quand un tout ça, citoyen mais vient à même l'hôtel à de ça, ville, c'est temps de la page. À qu'est-ce qu'il sert, le fonctionnaire, s'il ne sait pas m'aider? Hey, lui? laissez-le travailler. Tout est sur Internet Mais maintenant. par contre, on lui donne gratuit en anglais. Ben non, c'est pas Ben, vrai hey, ça. La écoute, loi je demeure d'accès à à Ottawa. l'information pour avoir des photocopies dans un hôtel de ville, il faut que tu payes, peu importe la langue. C'est pas vrai ce que Ah vous oui? dites là. Pour Ben tout le oui. temps, Si je comprends bien votre point de vue, M. le maire, là, Oui. un citoyen n'a pas accès aux lois. Il faut qu'il aille sur Internet. Non, s'il À veut quoi qu'on lui sert fasse des l'hôtel de photocopies. Ben non, ben oui, certains, si on lui fait des photocopies de règlement, il paye comme tout le monde. On n'a pas à badrer des fonctionnaires et des niaiseries de même. Allez sur Internet, vous n'êtes pas un illettré. Tu vas en choquer quelques-uns ce matin. là. Ben non, mais Hey, voyons voyons donc, un donc. fonctionnaire n'est On pas là est pour en faire des camp- photocopies de loi. Regarde, on est en campagne électorale à Ottawa pour le nouveau maire. Oui. Hier soir, le maire a promis de mettre en disponibilité pour les francophones d'Ottawa les lois. Ils bravo. viennent de promettre ça après 15 ans. Bravo. Ben comment bravo? Là, c'est eu une pression quelque part. Ben Ça oui, mais fait vous des savez, années, c'est on parce recule qu'il y a un en groupe d'anglais 1995. bornés qui sont en cours pour le règlement d'Ottawa qui dit que tout doit être bilingue, puis il attaque ça en cours, c'est pour ça. Ben, c'est qui a parti de ce règlement-là? C'est Chiarelli au début qui a Ben, c'est un décidé petit de mettre groupe. sa ville bilingue, C'est unilingue. un petit groupe d'extrémistes. Ben moi, je vois pas ça comme ça. Écoute, on regarde en 95, quand il y a eu le dernier référendum au Québec, on partait de la Colombie-Britannique pour 45 $, aller-retour, en disant aux mais là, vous Québécois, ça refaites paraît le pas, on livre vous de aime. Normand On Lester, s'éloigne, là. on s'éloigne, Ben on oui. s'éloigne. Merci Sylvain. Merci. On s'en va à Chanel du côté de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Oui, J'ai déménagé à Québec, là, environ 5 ans. oui. Puis nous, au Nouveau-Brunswick, on a 60% d'anglophones, 40% de francophones, puis on vit très bien, nous autres. Puis chacun, on se force pour parler anglais ou parler français. Oui. Puis moi, quand j'ai déménagé ici, c'était les Français qui me snobaient parce qu'ils pensaient que j'étais anglophone. À cause de l'accent. Ben oui, c'est sûr que j'ai une sorte Oui. d'accent, mais mes parents sont tous les deux francophones. Ben oui. Mon père vient de la Gaspésie, puis un peu un accent comme le vôtre, puis quand il est arrivé à Montréal, il pensait à la même affaire. Ouais. Puis même au cégep, je me suis fait dire par
par des profs que c'était pas le français que je parlais. Ah ben celle-là est bonne, oui. Ouais, Moi, j'aime autant entendre votre accent, qui est une belle musique, que d'entendre parler à Montréal, si j'aurais, puis... Que d'entendre parler certains profs. Oui. Tout court. Vous êtes tout court. Oui. Merci, Chanel. Merci, votre appel. Chanel. À Montréal, maintenant. Aline, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, ce que je trouve, premièrement, les Québécois, là, moi, monsieur, je dois vous dire une chose. Ça fait seulement 3 ans que je suis ici. Je suis haïtienne, OK? Je trouve que les Québécois, le problème, c'est que ils se laissent marcher sur les pieds. Je trouve que les Québécois, il faut toujours qu'ils se sentent très gentils. J'ai eu des petits problèmes ici, d'accord? Mais je trouve que les Québécois, ils se tiennent pas assez debout. C'est vrai qu'on est trop fin. Tu sais, le politically correct, là, il nous rattrape. C'est quoi, là? C'est de donner un coup de poing sur la gueule, le prochain anglais? Non, mais l'anglais, ça se lève, puis regarde les communautés qui se tiennent. Exactement. Puis même que moi, ce que je trouve, ça fait 8 mois que je travaille dans une compagnie, et ce que je trouve, c'est que il y a beaucoup d'immigrants, et ils se, comme vous dites, ils se garochent sur les Québécois. Les Québécois sont si, puis moi, je suis là, je suis presque ulcérée. Puis là, je les entends, puis il y en a même qui étaient contents que Marc Lépine soit algérien. Ils en parlaient hier au travail, mais c'est terrible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et les Québécois, monsieur Gendron, vous n'allez pas me croire, ils sont là, ils sont silencieux. Ils n'osent pas lever la voix pour s'imposer. Non, ils font pas parce que ces gens-là, ils ont des droits. Mais c'est terrible. Non, mais Jean Charest s'est levé debout, là. Est-ce qu'il faut qu'on se lève toute la gang, quoi? Non, pas du tout, mais on dirait que c'est pas inculqué chez le Québécois d'être Québécois. Moi, je suis haïtienne et je trouve ça aberrant. Partout où vous allez, ils sont gentils, ils sont adorables, mais de notre côté, lorsque vous faites rentrer dedans par un étranger, et puis tout à coup, c'est le recul. On fait partie des bonasses. Exactement. En tout cas, Madame Wong a eu une chose que j'ai retenue d'elle. Personne ne savait que Marc Lépine était algérien. Et je trouve ça terrible que des étrangers prennent des noms québécois, commettent des crimes, et que les Québécois, qu'on ne sache pas qui ils sont, d'où ils viennent. L'origine ethnique n'a rien à voir là-dedans. Je suis tout à fait d'accord, mais le Québécois doit savoir ce qui se passe dans son pays. Mais c'est qui ça, le Québécois? Le Québécois, comment est-ce qu'il s'appelait? Madame... Guy, le gars, le sociologue québécois, avait dit, c'est quoi, c'est un Québécois? C'est un francophone qui vit en Amérique du Nord. Point à la ligne. Monsieur Gendron, avoir un pays, c'est quelque chose de grand, monsieur. Être patriote, c'est quelque chose d'extrême. J'en ai un pays, c'est le Canada. Je suis patriote. Moi, j'aime mes origines. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un d'être québécois et de se sentir fier d'être québécois. Vous ne pouvez pas le lui retirer, monsieur. Merci, Aline. Merci. Tu sais quoi? On mélange souvent l'origine dont on parle, c'est-à-dire l'origine de ton pays. Du gars, je suis canadien. On mélange ça et la culture. Tu peux appartenir à une culture sans être issu d'un peuple. C'est comme Kim Vergil, là, quand la nouvelle est sortie. Un Sri Lankais, il est né au Québec. Ça prend combien de générations avant d'être québécois? Je vais te rappeler que Yvan Delorme, le directeur de la police... Non, je parle pas d'Yvan Delorme, je parle des médias. Le soir, là, il a été très précis. C'est un Canadien d'ici. Oui, mais les médias ont dit un Sri Lankais. Tous les sites de presse. Oui, mais apparaît. Ben oui, mais ça prend combien de générations avant d'être un Québécois? 3 ou 4. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas d'allure. Ben, je sais, mais c'est ça, c'est chez nous. Alors, la question ce matin, elle est fort simple. Je vous la répète parce qu'elle est issue là, du débat autour du texte du Globe and Mail de samedi. Sommes-nous victimes du racisme des anglophones? Vous avez peut-être des choses à nous raconter bien particulières là-dessus. Bon, quelques courriels. Monsieur Turcotte à Matane qui nous dit qu'il est bien content de Jean Charest, mais ce qui l'étonne, c'est le silence boisclairien. Il a manqué une belle chance de démontrer qu'il valait plus que les belles phrases lancées à la volée et habituellement vides de sens. C'est vrai, il y a vraiment un problème d'absentéisme. Ouais, absentéisme, même quand il est là. Oh, t'es méchant. Ben quoi? Bon, est-ce que Comment il fait ça quand il se présente? OK. J'ai ici, les Québécois sont considérés comme des ivrognes, des racistes, des paresseux. J'ai côtoyé moi-même de ces gens-là dans ma vie et je suis un immigré et je sais comment on se comporte. Ça, c'est M. Joseph Saint-Jérôme qui nous envoie ce courriel-là. En as-tu? Bien, j'en ai un ici qui concerne notre collègue Gilles, ici, qui a fait fureur, Gilles Proulx. Ah oui? Okay. Gilles Proulx fait quier tout le monde et aimerait caler tout le monde dans la même braoule que lui. Dans la même... Ben non. Mais quoi? T'as peur de dire des mots? Non, mais j'aime autant par respect pour un collègue. Bon, ça, c'est de la chicane entre vous. Moi, je veux pas me mêler ici, ça. Là, quand même, le racisme existe à notre endroit par toutes les communautés qui s'installent au Québec. Juste avoir le mode de vie ou leur religion et ils vivent retirés et ne contribuent pas à faire grandir le Québec. Hey, monsieur Réaume,
Vous êtes raciste. Bon, OK. J'ai déclaré. OK, on prend un appel à Montréal. Michel, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ça va bien? Oui. OK. Moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que plus qu'on s'en va, plus qu'on se fait envahir. Puis, C'est épouvantable. la loi 101 apparaît plus nulle part. C'est Tu t'en vas faire des applications. Ils te parlent en anglais tout de suite en partant. Oui. Moi, je travaille dans un hôpital. Puis dans un hôpital, tu reçois du monde qui sont jeunes puis qui parlent pas français. Qui sont des immigrés qui viennent de... Puis ils parlent pas français. Là, tu es obligé de te débrouiller. Puis il y a des fois, le contexte il est dur pas mal. Mais savez-vous quoi? Vous êtes en train de donner raison à Folle du Globe and Mail. Non, mais je vais donner un exemple parce qu'il parle des hôpitaux. Et à un moment donné, j'étais à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, dans une chambre où est-ce qu'il y avait justement une infirmière qui ne parlait pas anglais. Ça ne veut pas dire qu'il y a un des immigrants. C'était un gars du Nouveau-Brunswick qui venait travailler à Montréal, qui avait été hospitalisé, puis qui était diabétique, puis elle ne comprenait pas qu'elle ne pouvait pas lui donner tel médicament. Imagine-toi, quand tu comprends pas ça, l'hôpital, là, ça se peut que ça soit pas toujours un francophone ou un Québécois de souche qui est obligé d'avoir... ou un C'est pour ça qu'il faut au moins parler de faut avoir la capacité d'intervenir dans ça. Une laryngite d'un hindou puis une laryngite d'un Québécois de chousse, c'est la même affaire? Oui, d'après moi, oui. C'est le même. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il t'oblige pas à parler. Comme moi, quand je suis rentré là, à l'hôpital, je n'étais pas obligé de parler anglais. Là. Ça dépend on est au Québec, c'est normal. C'est dangereux moi, c'est très dangereux. Ça dépend des services qu'on vous demande de rendre. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je préposais aux bénéficiaires. Oui, mais moi, je sais que c'est dangereux. Parler anglais, ça donne des boutons. Quand je vois que le monde se force à me parler en français, moi, je me force à leur parler en anglais. Okay. Moi, c'est le même que je dis. Puis, il y a une autre affaire que je voulais vous dire aussi. Moi, je me suis abonné, je me suis pris un système d'alarme, OK? Puis, ça s'appelle Alarme Force. Ouais. Je vais vous dire de quoi, mon cher monsieur, là. J'ai hâte que mon contrat finisse. Parce que, oui, monsieur, j'ai beaucoup de la misère à me faire comprendre. Puis, eux autres sont à l'autre bout à Toronto, puis ils se foutent bien raide de moi, eux autres. Vous l'aimez pas, la petite musique disco, là? OK, merci, Michel. On s'en va à la Conception maintenant. On est à la Conception. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Je vous remercie pour votre émission. Moi, côté anglais, là, je suis pas raciste du tout. J'ai 83 ans. J'ai travaillé 20 ans pour une compagnie anglaise. Mais comme je vous dis, là, j'ai été traité en monsieur. On était 3 Canadiens français, puis on passait même avant les Anglais. On était sur le service, là. Oui. Moi, je faisais tous les restaurants de la ville. 3 Canadiens français, il y avait 3 autos, c'était nous autres qui les avaient. Ah oui, pourquoi? Fait que les Anglais n'étaient pas racistes. J'ai été traité, comme je vous dis, là, je pense qu'il n'y a pas une film canadienne-française qui m'aurait traité de même. Fait qu'ils ne sont pas tous. Maintenant, ceux qui étaient racistes, c'était les restaurateurs, les Grecs, les Juifs, les autres, il y en a plusieurs, là. Les autres étaient racistes, mais pas les Anglais. Pas les Anglais. Pourquoi vous dites ça ce matin? Les Blokes, les Polacks, les pourquoi vous dites ça? Wasps, Pourquoi vous dites qu'ils étaient racistes? Ben, écoutez, là, il n'était pas question. Il y avait la clientèle canadienne-française qui allait manger des restaurants, mais ils ne parlaient pas français. Hein? Les serveurs ne parlaient pas Donc, français. si tu ne parles pas français, tu es un raciste. Oui. Et les autres, tu pouvais dire, là, par expérience, là, je vous parle de ça. Je vous parle de 60 ans, là. C'est anglais partout. Mais écoutons, à quel poste qu'on est ici? Pardon? Il vient de poser une question. Qui demandait à quel poste qui n'était qu'on pas était. nécessaire. Non, comme je vous dis, là, il faut pas mettre les Anglais. Je dis pas qu'il n'y en a pas, c'est pas ça que je dis, là. Mais reculez de 60 ans, vous autres, vous n'y étiez pas. Moi, dans ce temps-là. Richard y était, lui. Non, il y avait encore la couche derrière. Non, mais il reste que c'est ça. Regardez l'exemple, là. Dans les élections, Darcy McGee, là, qui vote pour Charest, 99,9. C'est Charest, pas dans Darcy McGee, dans Sherbrooke. Ils veulent pas que les Canadiens français aident le pays. Ils veulent pas du tout. Okay. Est-ce que c'est du racisme, ça? Non. OK. Merci, Onel, de votre opinion. On va aller maintenant à Saint-Basile. Janine, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Moi, je pense que oui, depuis le début de notre histoire, on subit du racisme des Anglais. Ça, c'est acquis, on le sait. Bon, mais attention, depuis le début de l'histoire, c'est les Anglais qui nous ont donné l'acte de Québec, les premières élections, la démocratie. Oui, mais je veux dire, ça n'a pas enlevé quand même ce côté supérieur qui leur permet d'être... Il l'était. Les Anglais étaient supérieurs jusqu'à tout récemment sur le plan économique, politique. Puis maintenant, on a pris notre place. Puis là, c'est nous autres qui mènent le pays. D'accord. Vous trouvez pas? Oui, quelque part. Je veux dire, écoutez, je ne veux pas généraliser l'histoire là-dessus, mais moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quand même une certaine forme de racisme quant à la langue, surtout. Maintenant, pour l'article de Mme Wong, personnellement, je ne crois pas que tout son contenu est faux. Dans l'ensemble. C'est facile de rejeter un texte au complet. Il y a une petite
partie qui demande une réflexion. Oui, laquelle? Bon, celle justement par rapport aux immigrants. Si nos gouvernements ne choisissent pas toujours bien les immigrants, ils ne demandent pas, souvent ce sont des gens qui ont connu des grandes détresses, ces choses-là, ils arrivent ici puis se confrontent quand même à un certain racisme, ne serait-ce que dans le nom. Alors, ça doit peut-être justement arriver à des choses comme il est arrivé avec Marc Lépine ou tous ces immigrants-là. Alors, c'est pas complètement faux. Je pense que ça pourrait nous demander une réflexion, à savoir, les gouvernements, au lieu de se demander, au lieu que Charest demande des excuses, que je trouve totalement ridicule, ils pourraient peut-être essayer de voir, quand ils choisissent une immigration, s'ils leur donnent tout ce qui va avec. Il y a combien de Blancs qui font des meurtres à tous les jours au Québec? Ouais, mais c'est pas à cause de la loi 101. Mais on voit, regardez les gangs de rue, tout ça, c'est tout, ça émerge tout. Okay. Merci, Janine. Merci. Je vais juste ajouter avant d'aller à Québec. Quand tu vois ça, là, que c'est une Canadienne francophone qui se lève pour prendre la défense en disant c'est pas tout à fait faux. Guy Fournier n'a pas toujours dit des faussetés. Mais il est parti du conseil d'administration. Lui, il disait des choses comiques, c'est pas pareil. Ouais. Alors, les francophones, quand je dis des fois, on aime ça se faire piler dessus. Ouais. On aime ça être bonasse. On est l'artisan de notre propre malheur aussi. C'est ça. On court après. On va aller rejoindre Dave Leclerc à Québec. Dave, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu parler de cet adolescent de 15 ans qui a été arrêté dans le secteur de Hudson, qui avait proféré des menaces de mort. Oui. Hier, il revenait en cours pour être libéré, à condition que ses parents soient sur place. Et ses parents ne se sont pas présentés sur place. Ils préféraient aller travailler. Pourquoi tu l'as mis au monde? C'est ça. Mais certaines personnes ont dit, ils ont peut-être voulu servir une bonne leçon à leur adolescent. Il a 15 ans, mon homme, tu t'es mis dans la haine, c'est à toi de t'en sortir. Ouais. Vous posez quoi comme question? Notre question, c'est, seriez-vous prêt à pardonner n'importe quoi à votre enfant? Parce qu'on dit, on est parents à vie, même si la personne a 50 ans, vous êtes toujours son père, sa mère. Même s'ils font des imbécilités. Même s'ils font des imbécilités, seriez-vous prêt à pardonner n'importe quoi à votre enfant? OK, on vous écoute ce midi. Je rappelle la question qu'on vous pose, mesdames, messieurs, ce matin. Sommes-nous victimes du racisme des anglophones? Je vous pose cette question-là en rapport avec ce qui a été écrit dans le Globe and Mail et la demande d'excuses officielle faite par Jean Charest hier. Un petit courriel vite. Oui, alors bonjour à Marjolaine Jackson qui nous écrit de Winnipeg, qui nous écoute et qu'elle dit vivre en français sans problème là-bas. Bon, tant mieux. Ça se fait ici rapidement. Je me demande pourquoi vous posez cette question. Ça fait 46 ans que je le sais. En 1960, je travaillais sur la construction à Ottawa. Puis après une réunion de chantier, on m'a dit « Si tu comprends pas l'anglais, t'as pas d'affaires ici. » Ben oui, t'es en Ontario. C'est normal. On va prendre un appel à Montréal. On a Sylvie qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Je dirais que ceux qui disent qu'il n'y a pas de racisme au niveau des francophones se mettent vraiment des œillères parce que je parle parfaitement anglais et à plusieurs occasions, j'ai été victime de commentaires parce qu'ils croyaient que j'étais anglophone. Donc, finalement, ils vidaient leur sac. Ils disaient tout ce qu'il y avait à dire sur les francophones, pensant que j'étais anglophone. Et à plusieurs reprises. Vraiment, là... C'est comme prendre un taxi à New York puis penser que le chauffeur ne comprend pas le français puis tu dis des niaiseries sur lui. Exactement. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié le moment parce que j'ai vraiment su, finalement, ce que les anglophones pensaient vraiment des francophones. On était mal éduqués, qu'on n'allait pas à l'école, qu'à partir de 17 ans, on fuyait le foyer puis on allait vivre pour aller danser, je sais pas trop où, là. Donc, c'était vraiment drôle. Ou des gens qui disaient, je veux pas envoyer mon enfant dans une école francophone parce qu'ils vont se faire corrompre par les francophones. Non, vraiment, c'est... Puis avant, je croyais qu'il n'y avait pas de racisme. Là, vraiment, j'ai été vraiment mis à l'évidence. Mais est-ce qu'il y a une communauté sur la planète où il n'y a pas de racisme? Non, je pense que ça n'existe pas. Là, c'est l'être humain. Non, c'est évident. Il n'est pas comme moi. On a peur de la différence. Il me fait peur. Ouais, puis là, on commence à rire du linge puis des coutumes. Puis oui, c'est évident. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire et rien dire. Non. Et je vous dirais aussi que les gens là, qui ont appelé, il y a 2 hommes, entre autres, là, 2 dinosaures qui ont appelé, là, qui ont émis des commentaires. Ah, moi, je veux pas parler anglais. C'est justement pour ça qu'on est victime de racisme. Pour des gens qui sont bornés, qui veulent pas s'éduquer et justement apprendre peut-être l'anglais. Et les anglophones apprendre peut-être le français. Mettre un peu d'eau dans son vin.
Mais vraiment de dire qu'il n'y a pas de racisme, c'est faux. C'est complètement faux. Charest a fait une bonne job là-dedans. Je veux dire, il est allé au bat pour défendre un point de vue. On va voir jusqu'à quel point on est respecté. Est-ce qu'on va avoir ou pas des excuses? Merci, Sylvie. Merci de votre appel. Je veux te laisser sur le courriel de Catherine de Sainte-Agathe qui dit « Les raisons évoquées par la journaliste Wong pour expliquer Dawson Concordia Polytechnique sont certainement idiotes et inacceptables, mais parfois il me semble que nous soyons nous-mêmes assez racistes à l'égard des anglophones. Et sais-tu qui elle me cite? La citation suivante, voulez-vous réellement un gouvernement mené par une gang de cow-boys de l'Ouest canadien? Gilles Duceppe. Oui, dans la campagne électorale à Lévis, on s'en souvient, il avait dit ça. Ouais, la campagne électorale, la dernière, au mois de janvier dernier, imagine-toi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Passez une excellente journée. Monsieur le maire, portez-vous bien. On se retrouve demain matin à compter de 9h pour l'unique émission L'Avocat et le Diable. La meilleure! Dans un sens. Le nombre de fumeurs est plus élevé. J'en suis. Les gens consomment moins de fruits et légumes. Ben, j'en suis un légume. Non, mais t'es juste à côté des fruits et des légumes, mais tu consommes moins de fruits et de légumes. Il y a du bon blé. C'est quoi le problème de vivre en campagne? Puis t'as tout le monde qui dit « J'aimerais donc ça avoir ma maison de campagne. » Non, ça, c'est des faux. Ça, c'est le plateau Mont-Royal, ça. Les gentlemen farmers qui viennent du écœurer en campagne pour avoir le petit maudit maison de campagne. Comment ils viennent du écœurer? Après, ils se plaignent que le purin de porc sans l'ammoniac, c'est normal. Ils payent des taxes, comme tout le monde. Mais qui reste à Montréal, quelque chose, ils payent des taxes, quand tu viens en campagne, tu t'attends à ce que ça sente la merde. On est dans la période d'épandage de purin de porc. C'est vrai on les voit, les grosses machines. Là-dessus, je vais te donner un peu raison, parce que moi, quand j'entends les gens qui s'installent à côté d'un terrain de golf et ils disent « Je suis des balles de golf », mais le terrain de golf était là avant. J'entends des avions à l'aéroport. Ça, c'est comme ceux qui l'aéroport était là avant. Ceux qui restent à côté de la traque. On peut-tu déménager à la traque? Ben oui. Ça, c'est pas intelligent, je te le concède. Vu au Globe and Mail, parce qu'elle parle pas un maudit mot français, puis le ministre du patrimoine, mon œil. Elle en donne pas plus. Quand est-ce que tu l'as entendu parler français? C'est inadmissible qu'une ministre du patrimoine canadien parle pas français. C'est dégueulasse. Reviens-en. Comment ça, reviens-en? Tu verrais-tu ça, toi, un ministre à Québec qui parle pas français? Ah oui. T'as jamais vu ça, des francophones qui parlent pas anglais? Ben, il essaie. Il essaie. Quand est-ce qu'elle a essayé, elle? Elle a sûrement déjà essayé. Elle s'est entourée de francophones. Puis je pense que son ancêtre, c'est Itoff Meyachev. Non. Mais Guy Fournier, moi, je trouve ça dommage, mais en même temps, il n'y avait pas le choix. D'aller à Tout le monde en parle dimanche soir, ça n'a pas été la décision. Tout le monde en parle. Ça n'a pas été la décision la plus intelligente. Dans le fond, quand on fait le bilan, Gilles Proulx, le Doc Mayou, Guy Fournier. C'est tous des gens qui ont gravité autour de TQS. C'est-tu bête? C'est-tu bête? Non, mais quand tu vas là, c'est la dernière fois qu'on va te voir. Je suis allé, moi. C'est la dernière. T'es allé, ouais. Je suis allé, puis au contraire. Oui, mais t'es pas allé dans une grosse controverse. Mais je sens que je vais être réinvité bientôt. Ah oui? Mon conseil, c'est de dire. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'émission. Hey! Lâche les automobiles. Savez-vous que la Shelby Mustang, l'année prochaine, va faire de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. Et il y en a 13 pour le Québec. Elles sont toutes vendues. J'ai appelé hier à Granby. Puis t'en auras pas. Mais là, j'aimerais bien les changer. Le marché est ouvert. Bon. Écoute, tu parles d'automobile, de déplacement. Tu vis pas à Montréal, on le sait tous, le Huntington. Te considères-tu comme un urbain ou un rural? Je vais dire bien honnêtement, un urbain à la campagne parce que nous avons 1000 habitants au kilomètre carré. C'est aussi dense que Montréal, mais dès que je sors de chez moi, j'ai les vaches qui m'attendent. OK. Mais tu as vu les statistiques qui sont révélées ce matin par rapport au risque de suicide pour les gens qui sont à la campagne? Oui. Le risque de suicide est plus élevé si tu vis en campagne. C'est vrai. Et les femmes qui vivent à la campagne qui ont... Guy Fournier a remis sa démission. Il est délivré du carcan. Bravo. Disons que la semaine dernière, quand je te disais qu'il s'était mis le deuxième pied dans la bouche, il pouvait pas. Ça pouvait pas continuer comme ça. Mais c'est dommage. C'est quand même dommage. Guy Fournier a quand même apporté une grande contribution à la télévision canadienne-française. Oui, mais il était-tu heureux dans ce poste-là? Je peux pas parler pour lui, mais il est délivré, ce gars-là. Il retrouve sa liberté. C'est pas la plus belle nomination de Mme Frula. C'est pas la plus belle nomination. Elle en emmenait large, elle, hein? Elle avait de l'envergure. Non, mais l'amitié. L'amitié. Mais je l'aimais, moi, Lisa Frula, comparée à Bev Oda. C'est qui, ça, Bev Oda? On l'a vu au Parlement hier. Pourquoi faudrait-il que tous les ministres ou tous les ministres d'un gouvernement viennent d'ici et que tu les connaisses? C'est pas ça que je dis. Bev Oda, on l'a vu hier et on ne l'avait pas vu depuis son assermentation en janvier 2006. Ça, c'est pas vrai. C'est parce ministre du patrimoine. C'est parce que tu suis l'actualité uniquement dans les journaux francophones. Si tu lisais ailleurs que
oui! Ben, tu peux te dire pourquoi tu donnes des entrevues. Des seins refaits au silicone aussi. Parce qu'il y a une autre étude aussi qui dit que les seins en silicone provoquent le suicide. Mais pourquoi tu penses? Les maux de tête, je pense. Non, je pense... Non. Oui. Non. Je te dis que oui, moi. Un instant. Tu vas me dire que les seins en silicone, ça provoque des maux de tête. Oui, quand il y a des écoulements. Moi, je pense que tu as des maux de tête... C'est rare, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Les maux de tête... déjà planté? Non, mais les maux de tête, c'est pas ça le fond. Le fondement, là, dans le fond, c'est que le fondement de tout ça, c'est que les femmes qui se font faire de la chirurgie esthétique... Oui. C'est parce qu'elles ne s'aimaient pas avant. Non, pas nécessairement. Après. Quand tu as eu 4 enfants et tu as allaité, là, un petit lifting, ça fait du bien. Ben oui, mais c'est parce que tu t'aimes pas comme tu es écoute donc, toi, là, quand c'est rendu, franchement. Non, mais laissons de côté... je suis obligé de parler en parabole maintenant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Laissons de côté la chirurgie esthétique, mais regarde ça, on compte en milieu rural davantage de diabétiques. Oui, j'en suis. Plus de personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et respiratoires. J'en suis.